la science a-t-elle vocation à prévoir? Oui. Mais prévoir, ça veut dire quoi, prévoir? Prévoir que certaines données, certaines explications dont on ne dispose pas à un instant T, on finira bien par les trouver, ces explications. C'est une prévision. Par exemple, Einstein a dit un certain nombre de choses qui ont été, donc il a prévu, parce que en science, on prévoit, hein, on prévoit qu'un événement va se reproduire, mais on peut aussi prévoir que des explications, que des validations de la théorie apparaîtront ultérieurement, comme la fameuse histoire de la planète intramercurielle, entre Mercure et le Soleil, etc. On avait cru qu'il y avait une planète, et en fait, c'était un effet gravitationnel, enfin complexe, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, paradoxalement, le savant, le scientifique, il est dans la prévision. Et ça peut gêner, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne supportent pas qu'on en accepte quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On n'a pas tous les éléments pour l'expliquer. Alors ils disent, alors à la limite ils vont dire, cet événement, ce que vous essayez d'expliquer, puisque vous n'avez pas expliqué, ça n'existe pas. Quand on ne trouve pas l'explication, le phénomène lui-même n'existe pas. Par exemple, la question des races. Qu'est-ce que c'est qu'une race? Qu'est-ce que sont les juifs, etc. Alors, on n'a pas d'explication. Alors, moi, j'entends des propos comme ça. On ne sait pas, c'est pas une race, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc, les juifs n'existent pas. Du moins, ils n'ont rien de spécial. Voilà le genre de raisonnement. Donc, finalement, on se sert c'est une approche qui est donc anti-prévisionnelle. Donc, on dit, par exemple, il ne faut pas de stéréotypes, il ne faut pas de préjugés, parce que ça permet, le stéréotype, ça fait prévoir des choses, et finalement, ça va gêner le processus. Les préjugés, c'est des choses qu'on projette sur l'avenir, etc. Tout ça, ce sont des processus anti-scientifiques, obscurantistes, je dirais. Il est évident que la science se projette dans l'avenir, et forcément, il y a des choses qui sont à venir, des validations qui sont à venir, des constatations dont on ne peut pas expliquer par des causes précises pourquoi elles sont là, mais elles sont là, et elles sont là depuis très longtemps d'ailleurs, depuis toujours peut-être. Et par conséquent, il y a dans l'esprit du public, il y a une espèce de refus mais c'est pas du tout innocent. Vous comprenez bien que lorsqu'on se sert de l'argument pseudo-scientifique selon lequel ce qu'on ne peut pas expliquer n'existe pas, on fait de l'anti-judaïsme, on fait de l'antisémitisme par exemple, ou autre chose. Ou on fait on est dans la lutte des classes, on dit oui, il n'y a pas de raison que ceci soit au-dessus de nous parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Justement, pourtant le constat est là. Alors parce qu'on ne peut pas expliquer, ça n'existe pas. Ou parce qu'on ne peut pas expliquer, ça n'a pas à continuer à exister. Voilà. Donc ça, c'est la science sert d'alibi pour ceux qui refusent un certain nombre de choses qui les gênent, dont ils ne veulent plus entendre parler, et par conséquent, ils disent oui, mais de toute façon, on ne peut pas l'expliquer, ça n'est pas justifié scientifiquement, donc ça n'a pas à rester. Au lieu de dire, eh bien si, justement, c'est là, et un jour ou l'autre, on saura pourquoi c'est là. Et c'est les deux, c'est le combat qui existe là-dessus, mais la science est utilisée, est instrumentalisée, est instrumentée pour finalement régler des questions qui sont de l'ordre de la lutte des classes et de la lutte de pouvoir.